Merci. C'est dommage de bâcler un si beau sujet en le passant à marche forcée avant le déjeuner. D'autant plus que pour nous qui le soutenons, ce projet, nous y voyons en partie la validation de notre vision inclusive de la culture, une vision qui apporte pour une fois l'excellence dans des quartiers habitués à une action culturelle stéréotypée quand elle n'est pas communautariste. Le fait que le projet soit soutenu par Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, est pour nous un encouragement tant sa politique culturelle, particulièrement son projet annuel de son et lumière, correspond à notre vision des choses. Mélanger art classique et art de la rue autour d'un thème patrimonial de la culture nationale, tout en incluant l'ensemble de la population au projet de manière pleinement participative. On est loin des spectacles dits pointus proposés ici ou là dans divers théâtres municipaux devant un public souvent choisi et venu de la capitale. Et puis, il y a ce reportage de France Inter, diffusé le 7 octobre, et le témoignage de cet habitant à l'occasion du premier spectacle estampillé Médicite sur le site. Et donc, il dit, je le cite ici, « C'est la jeunesse qu'ils sont en train de toucher. Il n'y a pas que le rap, il n'y a pas que la danse, il y a plein de choses que nous, on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues. Moi, j'ai jamais vu ça dans un quartier. C'est de ça dont on a besoin. Les gens ont besoin de ça. » Fin de citation. C'est ce que nous essayons de vous expliquer depuis bien longtemps. Encore une fois, le peuple nous donne raison. Alors, bien entendu, se poseront les éternelles questions de sécurité dans ce quartier. Le maire PS, Olivier Klein, en convient lui-même. On ne peut pas faire comme si ce problème n'existait pas et nous craignons qu'il se pose bien vite. Car là encore, nous le répétons depuis des lustres, aucun projet, aussi beau et généreux soit-il, ne sera viable dans les banlieues tant que la question de l'insécurité et du retour de l'État n'aura pas été réglée. Mais nous sortons là des compétences régionales et pour l'instant, nous allons nous en tenir à l'espoir émouvant de cet habitant en votant pour ce rapport. Monsieur Legrand, pour le Front National. Oui, merci Madame la présidente de séance. J'aime toujours beaucoup la délicatesse et la qualité d'argumentation du Parti socialiste qui finalement n'a toujours comme seul argument à nous opposer plutôt que des idées, des espèces d'invectives et souvent du mensonge. Si vous considérez que de demander à des artistes de faire de l'éducation auprès d'enfants est scandaleux, je m'inquiète pour vous. Je vous rappelle qu'il y a même des dispositifs spéciaux qui existent par rapport à ce genre de choses, et même ici à la région Île-de-France, et même du temps de votre ancienne majorité. Donc interrogez-vous. Et puis comme on a mis en cause mon collègue Cyril Naute, ici présent, maire de Mantes-la-Ville, le professeur d'art plastique en question a été remplacé il y a déjà 1 an. Et pour information, on vient d'ouvrir le 1er octobre une nouvelle bibliothèque à Mantes-la-Ville. Donc ça, ce sont des choses sérieuses, ce sont des faits. Voilà, c'est la réalité de la politique culturelle du Front National. Et si ça vous dérange qu'on propose une politique culturelle qui parle à tous et pas à une petite élite qui se complaît dans un autre soi, eh bien, c'est votre problème. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre vision des choses, c'est votre problème, c'est le jeu des élections. En attendant, il me semble que la dynamique électorale est plutôt en notre faveur qu'en la vôtre. Mais peut-être est-ce ça quand on dit que le peuple nous donne raison. Je ne sais pas, je m'égare peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne vous donne pas raison et qu'il ne donne pas raison à votre gouvernement, que vous disiez le soutenir ou pas. Nous ne sommes pas dans vos querelles de chapelle. Merci beaucoup.